ce qui a fait le procureur, ce qu'il a fait, c'est qu'il a dit textuellement que les vies, qu'elles soient israéliennes ou palestiniennes, sont égales. Moi, c'est la seule chose qui me réconforte dans son interview, c'est qu'il te dit, il y a des Attention, gens du Hamas, il y a des gens d'Israël, ils doivent être jugé. jugés et après la justice fera son travail. Il n'a pas séparé ou il n'a pas différencié, comme beaucoup de plateaux télé l'ont fait, des bébés israéliens, des bébés palestiniens, des femmes israéliennes, des femmes palestiniennes, des vieillards israéliens, des vieillards palestiniens. La Alors, vie humaine est égale. réponse. Moi, je vais, parce que moi, j'en ai pas grand-chose à dire sur le sujet, Ah bon, mais je vais c'est quand même te intéressant de prendre la répondre. parole alors. Depuis le premier jour, moi, non, depuis le premier jour, j'ai toujours dit qu'on ne pouvait pas mettre sur un pied d'égalité les gens armés du Hamas et les gens armés d'Israël. Voilà. Et je dis ça. Alors toi, tu l'as positionné le débat sur les victimes. Les victimes sont égales les unes et les autres. On est d'accord. Mais par contre, ceux qui tiennent les armes, qu'ils soient du Hamas, on peut pas quand même mettre sur un pied d'égalité des terroristes qui ont égorgé et un premier ministre qui envoie une armée régulière. Alors, reprendre le terrain, se venger, tu le diras comme tu veux, mais pour moi, c'est pas sur un pied d'égalité un chef de gouvernement qui conduit une armée et des terroristes qui ont comme but d'égorger, quoi. C'est quand même pas des actions qu'on peut mettre sur le même plan. Et pour moi, la Cour internationale fait une erreur que de les mettre sur le même plan. Mais je te rejoins sur les victimes. Ce qui est intéressant, je te rejoins. c'est qu'en Europe, il n'y a que la France qui soutient la Cour pénale internationale. L'Italie, l'Allemagne, mais aussi les États-Unis disent ce que vient de dire Didier, c'est qu'on ne peut pas faire un parallèle, c'est même un parallèle honteux entre les dirigeants du Hamas et les dirigeants israéliens, même si on n'aime pas Netanyahou et qu'on pense que ce qu'il fait à Gaza n'est pas la solution. Et donc ça, déjà, ce parallèle est très douteux et c'est quand même ce que fait ce procureur. Rappelons d'ailleurs que ce sont des réquisitoires. Ça ne veut pas dire qu'il sera suivi. Un réquisitoire, c'est une demande et le tribunal rejettera peut-être sa demande. Et puis la deuxième chose, la grande différence, Mehdi, entre le Hamas, dis-moi tout, Gaza dirigé par le Hamas et Israël dirigé par un Premier ministre Netanyahou, c'est que en Israël, il devra répondre de ses actes. Il y a une justice indépendante en Israël. Oui. Il y a une justice indépendante. D'ailleurs, il est poursuivi dans plusieurs affaires. avec laquelle il joue depuis plus de 20 ans. Et donc, T'inquiète. oui, Avec laquelle il joue depuis plus de comme 20 souvent les ans. politiciens. Tout à l'heure, on parlait de Jean-Claude Gaudin et des affaires du RPR. Bon, bref. Je pense mais Jacques Chirac, en fin tu de vas compte, pas a été- réussir à comparer Jean-Claude Gaudin avec Benjamin Non, Netanyahou. non, je te tu vas parlais, pas arriver à je te ce parlais des level-là, Olivier politiciens. Je te Truchot. parlais des politiciens. Tu sais très bien comment ça marche. Et me tends pas des pièges grossiers. Oui. Donc, je disais simplement que la justice israélienne est une justice indépendante et que Netanyahou aura à répondre de ses actes devant la justice. Alors, c'est sûr que les dirigeants du Hamas n'auront pas à répondre de leurs actes devant une justice à Gaza qui n'existe pas, puisque je rappelle que ce n'est pas une démocratie, c'est un régime de terreur. La charia est appliquée à Gaza et que les pauvres Palestiniens, qui d'ailleurs au début ont essayé de protester contre ce qu'avait fait le Hamas, ont été massacrés. Mais d'ailleurs, tu sauras peut-être, et tu le sais peut-être, Mehdi, qu'en Israël, quand un chef d'État ou un ministre commet des actes répréhensibles d'un point de vue pénal, ils finissent même en tôle, comme Moshe Katsav, comme Ehud Olmert pour corruption, qui a fait plusieurs années de prison. Et ne t'inquiète pas, et je ne vais pas me servir d'un préambule pour dire tout ce que je pense de M. Netanyahou en termes de politique intérieure d'Israël, une vie politique que je suis régulièrement en lisant la presse israélienne, donc je connais un petit peu l'opinion israélienne. L'opinion publique israélienne est contre Netanyahou. Elle était contre Netanyahou avant le 7 octobre. Elle sera contre Netanyahou après le 7 octobre. Et t'inquiète pas que l'opinion publique israélienne aujourd'hui l'attend au tournant. Seulement aujourd'hui, pour les Israéliens, il y a une parenthèse qui s'est ouverte le 7 octobre et qui ne s'est toujours pas refermée. Parce que les otages sont toujours aux mains du Hamas et hélas, c'est plutôt des corps pour l'instant que Tsahal retrouve, parce que ce cancer pour les Palestiniens qu'est le Hamas n'est pas encore éradiqué de la bande de Gaza. La partie militaire, parce que la partie politique ne l'est pas non plus, mais c'est très intéressant que justement le procureur de la CPI est impliqué, bien sûr, Yahya Sinwar et Mohamed Deif, qui sont les deux acteurs du Hamas militaire qui ont conduit les opérations du 7 octobre. Mais il met
un mandat sur la tête d'Ismaël Haniyeh. Et ça, c'est très important parce que dit la CPI? Elle dit c'est le Hamas dans sa totalité. Le Hamas politique qui est allé se réfugier là au Qatar et qui a toujours fait le genre « Ah, nous, on ne savait pas ce qui se préparait ». Il sait très bien ce qui se préparait. Il y a 2 dirigeants qui sont dans la bande de Gaza et Ismaël Haniyeh, lui, à Doha. Enfin, maintenant, il se promène parce qu'apparemment, Doha a plus tellement envie de les soutenir. Mais après avoir soutenu les talibans et le Hamas, maintenant, le Qatar a des pudeurs de gazelle. Mais ça, c'est très important. Ce que la CPI reproche à Israël, c'est de la famine et la question des bombardements, etc. Alors, je vais vous dire, la famine, quand il va y avoir vraiment une enquête de la CPI, ça va être intéressant parce que quand on verra le nombre de camions humanitaires qui ont été réquisitionnés en partie par les gens du Hamas pour eux-mêmes faire la distribution, pour vendre aux Palestiniens qui étaient affamés, en effet, la nourriture qu'ils avaient réquisitionnée dans les camions. Peut-être que ça permettra de montrer que, bien sûr, il y a eu des points de passage qui ont été fermés, mais ce n'est pas un plan pour affamer les Palestiniens. Deuxième point, vous me montrerez une armée... Vous parlez pendant 10 minutes, après, une seconde, je vais te poser une question. Tu connais une armée... Chacun parle 4 minutes, vous me donnez 1 minute et vous me dites « Non mais attends, c'est pas un débat, c'est un monologue, je vous laisse. » Monsieur Guézard, tu connais une armée... Est-ce que tu connais une armée qui envoie des annonces avant de réaliser ces bombardements, 24 heures, 48 heures avant, on annonce aux civils qu'il va y avoir des bombardements. Barbara Lefebvre est exactement, messieurs, dames, dans la lignée de Benyamin Netanyahou qui nous a dit hier soir que Tsahal est l'armée la plus morale du monde. Ok Barbara, tu sais quoi, ils envoient même des roses. T'as vu quand ils envoient les missiles, ils envoient des roses avec. On arrête de se foutre de la gueule du monde. Je ne vais pas m'énerver parce que vous avez fait 10 minutes de conversation alors vas-y, réponse. Je vous le dis. Réponds factuellement. Ce n'est pas parce qu'il y a un mandat d'arrêt international contre Netanyahou que je suis antisémite. Ce n'est pas parce qu'il y a un mandat d'arrêt international contre Netanyahou que je suis contre le peuple juif. Cela veut dire qu'il doit être jugé. Merci de me laisser finir. C'est gentil, messieurs, dames. Pourquoi tu nous parles d'antisémitisme? On t'a jamais parlé de ça? Je demande à ce que cette personne et que je suis la Cour pénale internationale quand même. Cour pénale internationale. Parce que même ça, vous allez la remettre en cause. Maintenant, vous allez elle n'est pas reconnue par Israël et ni les États-Unis. Elle n'est pas reconnue par Israël. Ni la Chine, ni l'Inde, ni l'Arabie Saoudite. Alors quand vous faites des grands procès à Poutine en disant comme quoi la Cour pénale internationale le recherche, ça, c'est ok, c'est valable, mais pour Israël, c'est pas valable. En fait, vous avez, excuse-moi de te dire, vous avez ce 2 poids 2 mesures. Non, c'est pas 2 poids 2 mesures. Vous avez ce 2 poids 2 mesures. Il y a une différence entre une démocratie et des terroristes. Vous avez ce 2 poids 2 mesures qui est dans votre langage quelque chose de naturel. Mais pas du tout. Ça veut dire c'est parce qu'il y a une différence entre des terroristes et des démocrates. Mais non, alors, tu fais pas de différence entre... Je suis désolé. Suite de la discussion dans un instant en direct sur RMC et RMC Story. Go. Morale du monde. RMC jusqu'à midi. Les grandes gueules.